Cette semaine, décision spectaculaire de l'Algérie. Les sociétés françaises voient leurs redevances pétrolières augmenter dans d'importantes proportions. Ainsi revient au premier plan de l'actualité la question du pétrole. Les sociétés françaises El Ferrap et CFP devraient reverser une partie de leurs bénéfices, soit sous forme d'investissement dans la recherche pétrolière algérienne, soit sous forme d'impôts directs. Or, Alger fait grief aux compagnies françaises de n'avoir pas tenu leurs engagements. Le 30 janvier 1969, le gouvernement algérien informait les sociétés françaises que le calcul de la redevance de l'impôt devait être l'objet d'une révision au terme de l'accord de 1965. Les experts algériens chiffrent à 800 millions de francs actuels le préjudice ainsi causé à leur pays. Alors, le gouvernement algérien décide de relever le prix de référence du baril de pétrole. Il apparaît que dans les discussions actuelles, l'Algérie se montre, en ce qui concerne les investissements et la fiscalité, particulièrement exigeante. Exigence vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des sociétés pétrolières, des sociétés pétrolières françaises, ou bien vis-à-vis des consommateurs français? En ce qui concerne les sociétés françaises, sociétés pétrolières, il me suffirait de noter que durant les 5 années allant de 1965 à 1969, elles ont accumulé près de 700 milliards anciens de revenus. En d'autres termes, après avoir récupéré tous les investissements qu'elles ont réalisés depuis 1956, depuis 14 ans, elles ont, durant ces seules années, ces 5 années qui précèdent, accumulé plus de 350 milliards de bénéfices nets de tous amortissements, de tous impôts. Donc, pour ce qui concerne les sociétés pétrolières, le moment est venu de revenir à un juste équilibre, un partage qui tient compte des intérêts du propriétaire de ces richesses, c'est-à-dire en définitive l'Algérie, car au même titre que les eaux de la Seine ou du Rhône ou les houillères du Nord ou le gisement de Lac font partie du patrimoine français, les gisements du sous-sol algérien font partie du patrimoine algérien. Là, j'ai fait exprès de vous parler de l'actualité du jour. Alors, je vous dis ce qui a marqué. Ça date d'aujourd'hui. 14,5 milliards d'euros aux actionnaires de Total Énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est Marianne. Alors, il faut savoir que chaque année, le groupe Total Énergie, qui réalise une grande partie de son bénéfice dans notre cher pays, l'Algérie, que critique allègrement le président français. Donc chaque année, Total Énergie bat des records de bénéfices. Donc là, 14 milliards et demi pour 2024, on continue. 21,4 milliards de dollars en 2023. Je continue. 20,5 milliards de dollars en 2022. Je continue. Là, j'ai reculé jusqu'à 2009, c'est-à-dire au moment du 3e mandat du président algérien, Feu Abdelaziz Bouteflika. Déjà, il y avait 14 milliards de dollars. Alors, rassurez-vous,